maîtriser ses émotions, sortir du dérèglement émotionnel, avoir plus de stabilité émotionnelle, avoir plus d'indépendance émotionnelle, entre autres, et globalement avoir plus d'intelligence émotionnelle. Comment y arriver? Bonjour, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram. Vous tapez mon nom ou vous cliquez sur le lien dans le descriptif ci-dessous et vous allez accéder à mon compte Instagram par rapport aux peintures, sachant que je fais aussi des peintures d'âme qui sont des peintures très spéciales qui sont liées à vous particulièrement. Donc, revenons donc à cette vidéo. Ce sont vraiment 3 étapes qu'il faut pouvoir couvrir afin d'arriver à ce qu'on appelle cette intelligence émotionnelle. La première étape, c'est l'apaisement du trop-plein émotionnel. C'est-à-dire que si je ressens que je suis en colère, l'important c'est de ne pas l'ignorer, de ne pas le refouler et certainement de ne pas rentrer d'abord dans l'explication. Car souvent c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de rationaliser nos émotions avant de les apaiser. Ce que j'appelle apaisement, ça veut dire processer. Processer, c'est-à-dire que quoi que je ressente, je vais essayer de les dégager de mon corps. Si je dois dégager quelque chose physiquement de mon corps, il faut que ça passe par le corps. Donc, ça peut être par le mouvement, ça peut être par la voix, ça peut être aussi par l'écriture, mais ça ne suffit pas. Donc le mieux c'est de bouger, c'est de faire des sons, c'est de chanter, pas dans le sens du vrai chant, mais plutôt dans le sens où je laisse sortir des sons. Pour ma part, j'ai mis en place 2 types de libération par la voix et par le corps, qui s'appelle la danse intuitive et le chant vibratoire. Je ne vais pas là en parler dans cette vidéo, mais je vous invite éventuellement à venir faire un stage sur moi. Il y a le lien qui va apparaître, pas sur moi, avec moi. Il y a le lien qui va apparaître là quelque part sur cette vidéo pour venir faire un stage. Mais si vous avez un thérapeute ou si vous allez vous travailler sur votre expression corporelle, absolument travailler de sorte que ça puisse se faire de manière assez instinctive et intuitive et non pas par exemple des mouvements très conscients. Parce que le corps, vous savez, un corps, quand on a une blessure par exemple, il sait se réparer. Donc tout à fait pour nos émotions, c'est pareil. Le corps, quand on a des émotions, il sait se le dégager. Mais il faut qu'on puisse lui laisser cette possibilité de se dégager de ses émotions. Donc première étape, c'est ce que j'appelle l'apaisement émotionnel ou la libération émotionnelle. La deuxième étape, c'est la compréhension. C'est-à-dire, au fur et à mesure, je peux avoir, quand j'ai beaucoup d'émotions qui viennent, qui sont des émotions répétitives, parfois ça nous aide à comprendre, d'où viennent ces émotions, ça nous aide à comprendre aussi quel message ces émotions ont pour nous. Parce que les émotions, ce sont des réactions du corps, des réactions physiologiques qui nous indiquent que quelque chose ne va pas, qui nous indique qu'il y a peut-être parfois un manque, un besoin, une attitude qui doit être bougée, qui doit se défaire, se refaire. Donc je vais mettre à la fin de cette vidéo la vidéo concernant le message des émotions que je vous invite à regarder après celle-ci. Et la troisième étape, c'est l'action. Quand on a des émotions répétitives, souvent c'est indicateur. C'est indicateur parfois qu'il y a une guérison à faire par rapport à notre passé. Et là, pareil, vous avez le lien qui apparaît par rapport à
si vous avez besoin de faire un soin, un accompagnement avec moi. Mais autrement, ça peut être tout simplement que quand il y a une émotion répétitive qui vient dans des situations, ça peut vouloir dire qu'on a besoin d'exprimer certaines choses. Ça peut être, si c'est dans votre travail, si c'est dans votre couple, peu importe où c'est, ça veut peut-être vouloir dire que je dois m'exprimer et de dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et comment on peut le régler. Donc c'est ce que j'appelle l'action. Donc plus on travaille sur notre libération, notre apaisement, plus on essaie, on comprend que peut-être qu'on a un chemin de guérison à faire par rapport à notre passé, plus on se donne le droit d'exprimer ce qu'on ressent, après qu'on ait dégagé le trop-plein émotionnel de nous, à ce moment-là, on va voir qu'au fur et à mesure que le temps avance, on est déjà soi-même beaucoup plus apaisé. On a parfois moins de ce qu'on appelle le dérèglement émotionnel, on a moins d'instabilité émotionnelle et beaucoup plus d'intelligence émotionnelle. Donc l'étape, c'est surtout de ne pas passer directement à la compréhension et au raisonnement, mais plutôt passer par processer et apaiser. Ensuite, on fait compréhension et explication si besoin. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est l'émotion qui vous revient le plus souvent dans votre vie, ou si vous avez envie de laisser un autre commentaire, vous êtes bienvenue également. Écoutez, à bientôt, éventuellement sur un stage le prochain novembre 2023. Sinon, tout simplement, likez la vidéo et abonnez-vous et cliquez la cloche notification pour pouvoir avoir accès à d'autres vidéos que je fais sur la chaîne. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui va apparaître là quelque part sur les messages des émotions. Merci pour votre écoute, à bientôt.